Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la charretterie. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le fait de dupliquer notre ferme pour la positionner de l'autre côté et de créer les pannes, qu'elles soient pannes faîtières, intermédiaires ou sablières, dans un premier temps pour copier donc cet élément-là, le dupliquer afin de le mettre de l'autre côté. Je vais déjà cacher la dalle avec le multiplier. Je vais tout sélectionner. Ramener la dalle avec J. Et je vais faire copier. Donc, si vous regardez en bas, c'est 6. Je vais faire une symétrie. Je vais taper F pour facette plus point. Je vais dire que je copie d'ici. Le point, ça va être le point du milieu. Et le point du milieu sur celui-ci. Vous voyez donc que mon élément a été proprement, simplement copié. Nous allons faire les pannes. On va partir sur les intermédiaires dans un premier lieu. Donc, pour la création des pannes, je vais commencer par la panne intermédiaire. Donc, je vais sélectionner ces éléments-là. Hop. Je vais dire que je veux un plan 2D qui passe par ici. À partir de cela, je vais faire le shape d'abord. Ajouter. Barre. Rectangulaire. Sauf que ce coup-ci, je vais faire vue en coupe. Nous sommes avec des pannes qui vont faire, donc nous avions dit 75-225, donc 75, très bien. 110, c'était la valeur de nos contrefiches, donc on va mettre 225, parfait. En sapin traité, ce sont des pannes que je vais positionner ici même. Longueur de l'élément, je vais mettre 6300. Entrée. Et vous voyez, elle se positionne où l'on souhaite. Donc je vais laisser l'axe ici. Cliquez, donc clic droit. Et échappe. Donc là, ce que je peux faire, je resélectionne mon élément. Je vais faire rotation avec le D. 4 plutôt. Directement. Rotation. Selon l'arête, donc tout simplement K. Je vais cliquer ici. Et ça va me l'avoir posé juste au-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement déplacer. Donc, 5. Et je vais l'amener ici. Donc là, c'est une des solutions pour avoir cet élément-là. Je vais faire de l'autre côté. Donc, de ce côté, nous allons faire la même chose. Ajouter. Barre. Rectangulaire. 75. 225. 9. Ici, ce sont des pannes que l'on va positionner ici. 6300 toujours. Je la positionne ici. Donc là, je vais cliquer là. Je vais faire plutôt 5 rotations, déplacer des rotations. Là. Excusez-moi, rotation, on n'est pas sur D, on est sur R, évidemment, selon l'arête K.
comme ça. Donc vous voyez, ça ne me le met pas forcément au endroit que je souhaite. Ce n'est pas bien grave. Je vais faire ça. Tout simplement 5 déplacer. Je vais plutôt récupérer d'ailleurs ce point-là. 5 déplacer. Je l'amène à mon point là, tout simplement. En revenant sur la 3D, vous pouvez désormais voir nos 2 pannes intermédiaires. Je vais repasser sur la 2D, mais en prenant ce coup-ci la face comme ceci en point de référence, afin que tout ce que nous allons travailler se cale par rapport à ceci. Donc, tous mes éléments, hein, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas tout. Plan 2D, et je vais sélectionner par rapport à cette face. Ok, là c'est parfait. Donc je vais faire un trait de construction à partir de 2 points afin de positionner donc mes éléments, les pannes sablières et les pannes faîtières. Échappe. Je vais rajouter les traits de construction sur l'axe DY, ici, ok, et ici. D'ailleurs, je me pose la question. Je vais laisser comme ça. Donc pour ma panne faîtière, tout simplement, ajouter barre rectangulaire. Donc 75 oui, 225 oui, toujours en sapin traité, toujours en panne, ok, que je vais venir positionner ici, c'est 1300 toujours, qu'on fait descendre, je suis allé trop vite, comme ceci, ok. On a encore de la rectangulaire, toujours pareil, 75, 225, en bois traité, toujours en panne. Par rapport à ce point-ci, 6300. Ok. Rectangulaire. Ok, toujours en sapin traité. Donc, toujours des pannes. Entrée. On va de l'autre côté. Alors, ce qui m'embête un peu dans cette manière de faire, c'est que je vais devoir y revenir 2 fois, mais c'est pas grave. Je le repositionne comme je le souhaite et échappe. C'est que c'est ce point-ci que je voudrais aller ici. Ce n'est pas bien grave. Je le déplace avec la fonction déplacer 5 et sur l'axe Y pour que ça aille ici, tout simplement. Donc si je repasse en 3D, vous voyez le positionnement de mes éléments et qui en plus logiquement est parfaitement aligné avec ces éléments intermédiaires. C'est ce que j'avais souhaité. Alors 6300, vous voyez que ça ne veut pas aller jusqu'au bout, évidemment, vu qu'on a déjà détaillé le déplacement de ça. Donc ce que je vais faire étirer, que ça aille jusqu'à cette valeur là, et on va faire la même chose pour tout. Hop, 7 étiré, que ça aille jusqu'à cette valeur là. Donc 7 étiré, que ça aille jusqu'à cette valeur là. Donc vous voyez maintenant nos pannes sont positionnés. On va juste vérifier, mesurer distance directe, j'avais dit de ce point-ci à ce point-ci. C'est marrant que ça ne veuille pas. De ce point-ci à ce point-ci, 262,5. On va mettre la même chose de l'autre côté pour voir.
de ce point. C'est incroyable. De ce point. Mesurer. Aux distances directes. De ce point-ci. À ce point-ci. 200,5. Je vais donc étirer tout ceci de 62. Si on veut être précis, 7, 62. Hop. Comme ça, on a un débord de 62,5 de chaque côté. Ok, donc là, on est bon. Ça m'a l'air pas mal. Bon. Nous allons donc maintenant passer à la création des chevrons. Pour ce faire, tout simplement, nous allons tout sélectionner ici, passer en plan 2D à partir d'ici. Okay. Donc comme tout à l'heure, je vais faire trait de construction par 2 points. Ici, 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 ici. Trait de construction, espacement de 80. Non. Ici, ici. Il y aura un débord de 200 sur le côté, donc on va faire débord de 200 de ce côté, débord de 200 de ce côté, et aussi je vais positionner un axe Y qui passe ici. Ok. Donc, après la position de tous ces éléments, je vais pouvoir passer à la construction de mes chevrons. Donc, ajouter, barre, rectangulaire. Là, on va être sur cet élément-là, donc 60 et hauteur de 80. Toujours en sapin traité. On va être sur du chevron. Et ça va aller de ce point-ci à ce point-ci. On va le positionner comme ceci. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc nous avons dit de ce point-ci à ce point-ci que je positionne comme il faut. Clic droit. Ok. Je vais faire 7 pour que ça aille jusqu'ici. La même chose en face. 7 pour que ça aille jusqu'ici. Je vais pouvoir également couper avec C suivant cet axe-là. Suivant également cet axe-ci. On va le refaire. C suivant cet axe-ci. C suivant cet axe-ci. Hop là, erreur. Donc là, on va plutôt prendre là. C suivant cet axe-ci. Merci bien. C suivant cet axe-ci. Et donc là, nous avons nos chevrons. Il suffit de regarder ici, qui viennent se positionner, bien évidemment, sur nos éléments. Donc là, tout simplement, je vais sélectionner ces deux éléments. Celui-ci et celui-ci. Je vais faire copier. Copier avec division. Division selon arête. L'arête, ça va être au moins cette arête-ci.
Donc K selon arrête ici. OK. Point extrême de la distance à diviser. Bon, on est d'accord que ça va être ici. OK. Et nombre de copies, c'est là où on va pouvoir commencer à regarder. Nous devons avoir des espacements de 600 entre chaque chevron. Donc, on a un peu plus de 6 mètres. Je vais déjà commencer par 11. 11, on est à 620. Ce n'est pas suffisant. Je vais mettre 12. 568. C'est parfait. Donc, je fais ça. OK. Donc, vous voyez que ça m'a tout mis comme il faut. Ce que je peux faire d'ores et déjà, et je vais le faire en choisissant également ces éléments-là. Comme ça, ce sera fait. Donc là, nous allons entailler. Donc, éclat dur. Logiquement, le dur devrait rester. Je vais refaire. Je suis plus très sûr. Entailler éclat dur. Non, ça va être éclat mou. Autant pour moi. Exactement. Éclat mou. On va sélectionner celui-là. Celui-ci. Allez de l'autre côté. Celui-ci. Et clic droit pour valider. Hop. Et donc si nous faisons ça, nous voyons bien. Hop là. OK. Que ce sont donc nos chevrons qui ont été entaillés. Nous pouvons bien évidemment copier celui-ci et celui-là. On va les prendre plutôt à partir de ce point-là. Hop là. Hop. Copier. Le ramener directement ici. OK. Et n'oublions pas également de faire nos entaillages concernant donc les poinçons et les palmes. Alors, donc là, couper, souder. Sauf que là, ça va pas être éclat mou, ça va être éclat dur. En effet, sur celui-là, celui-là, celui-là. J'espère que ça m'a pas pris. Bon, ça va rien faire de toute manière. Logiquement, c'est pas possible que ça fasse quelque chose là-bas. Clac, tac, échappe. Donc, il suffit désormais de faire cela pour voir évidemment les éléments, donc toutes les découpes, tout ce qui a été fait vraiment pour pouvoir positionner cela. Hop, on refait un petit coup de J. Nous allons maintenant passer à la création des échantillons. Alors pour ce faire, vous passez en plan 2D à partir d'ici, tout simplement. Hop. Donc là, trait de construction, on va décaler tout simplement. Donc là, je vais faire 150, je vais décaler à partir d'ici. 300, je vais décaler à partir de là. Voire d'ici aussi. 150 à partir d'ici. OK. Donc je vais faire ajouter volume auxiliaire. Je vais non défini. J'ai créé un nom échantillon. La profondeur est de 75. Ça va de ce point-ci à ce point-ci, à ce point-ci, à ce point-ci. Clic droit.
je vais faire la même chose en face, volume auxiliaire, non défini, échantillon, 75, exactement la même chose, hop, 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 clic droit, si vous passez, échappe, évidemment, si vous passez sur la 3D, elles apparaissent, alors bon, en effet, j'ai choisi que ce soit bleu, donc on les voit bien, hein, mais bon, ça, ce n'est pas trop un souci. Bon. On va plutôt faire à partir d'ici. Hop, non, tac, et à partir d'ici. On va faire copier. T'es où? Voilà, t'es là. On va la mener sur le dernier ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Copier, on l'amènera ici. Voilà, vous avez tous vos éléments de créer, que ce soit les poteaux, le poinçon, l'arbalétrier, les entrémoisés, les jambes de force, les contrefiches, les chevrons, ainsi que les échantillons. Merci beaucoup et à bientôt.